appuyer sur ma main. Bien, un peu plus fort. C'est très bien. D'accord. Bien, maintenant suivez mon doigt. Bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, docteur. Est-ce que tu comprends? Ça fait des jours que Shabd reste assis comme ça sans dire un mot. Il ne cligne même pas des yeux. Je ne sais pas ce qu'il peut bien fixer du regard. Ma parole? Mais que se passe-t-il dans cette maison? Qui a fait venir le médecin? C'est moi qui l'ai fait venir, Tati. C'est bien un des meilleurs médecins de la ville. Je suis prête à tout pour que Shabd se remette de son choc. Je veux tout ce qu'il y a de mieux pour mon meilleur ami. Il n'y a vraiment rien de concret qui puisse me pousser à croire que le patient ait perdu ses esprits. Dieu merci. Mais docteur, qu'est-ce qui vous fait penser que notre neveu pourrait avoir perdu la tête? Oui, c'est exact, Tati. Je ne pense pas du tout qu'il ait perdu la tête. Si j'ai fait venir le médecin ici, c'est pour que Shabd ait le meilleur traitement qui soit. Je pensais qu'il serait plus prudent que Shabd fasse tous les tests, non? Non, il n'a pas besoin de passer d'autres tests. Il a subi un choc, ce qui expliquerait l'état dans lequel il se trouve actuellement. Je lui ai fait une prescription. Assurez-vous juste qu'il prenne ses médicaments. Avec beaucoup d'attention et d'amour en plus de ses médicaments, il sera très vite remis sur pied. D'accord? Oui. C'était pas une bonne chose de faire venir ce médecin? Là, au moins, on se sent beaucoup plus rassuré. Je vous l'avais bien dit, que je m'occuperais bien de la santé de Shabd. D'accord, Soigny. Tu peux le faire consulter par les meilleurs médecins qui soient si ça peut te faire plaisir. Mais ce dont mon garçon ici a vraiment besoin, c'est que ce soit sa femme qui s'occupe de lui. Il n'a pas besoin de ta fausse compassion. Milo, calme-toi. Mais bon sang, il faut que vous compreniez que le départ de Maï n'a absolument rien à voir avec moi. Qui plus est, je n'étais pas au courant que cela n'allait pas entre deux. Et puis d'ailleurs, qui suis-je pour m'interposer entre un mari et sa femme? Si je suis ici, c'est uniquement parce que Shabd me considère vraiment comme sa meilleure amie. Et je refuse de l'abandonner dans un tel état. J'essaye juste d'être là pour mon meilleur ami, c'est tout. Et qui t'en a empêché? Sois là pour lui, mais aide-le à s'en sortir et n'essaie pas d'aggraver son état. Cette bonne femme a un vrai problème. J'ai réussi à faire partir Maï de cette maison. Une fois que Shabd sera sur pied, vous serez les suivants à partir d'ici. Vous pouvez me croire. Ma tante, les mariés sont arrivés. Mais qu'est-ce que tu fais debout là-bas, Babli? Va tout de suite dire à Lovely de préparer des amuse-bouches. Dépêche-toi un peu, allez! Hé, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je m'occupe de ça. Allez, vas-y, va faire autre chose.
Sonny, ma fille, viens avec moi. Accueille ton beau-frère et ta belle-sœur selon les traditions. Tu es la belle-fille aînée de la famille. Tu es donc tenue de le faire. Viens avec moi. Tiens, bénis-les. Chérie, ma fille, maintenant tu devrais renverser le pot de riz avec ton pied droit et entrer dans la maison. Sonny, ma fille, aujourd'hui, la déesse de la prospérité est entrée dans cette maison. Parfait! Je vous jure que vous avez fait vraiment de l'excellent travail ici, les filles. Allez trouver quelque chose d'autre à faire. Je vais m'occuper de faire le reste. Oh... Oh mon Dieu, quand est-ce que mon lit sera décoré comme celui-ci? Salut! Ah! Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Hey! 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 Ah, quelle beauté! Merci, monsieur! J'ai mis tout mon cœur dans la décoration de cette chambre. C'est bien, je suis heureuse que quelqu'un l'apprécie. Ce n'est pas la chambre, mais vous. Comment? Je ne parlais pas de la chambre, mais d'une personne. Et qui est cette personne? Personne que j'admire énormément. Et elle est debout, ici. Monsieur Harry, vous êtes un vrai coquin. Vous comprenez? Vous êtes non seulement un coquin, mais aussi un beau parleur. Je ne peux pas en croire mes oreilles. Je ne comprends rien. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Excusez-moi, s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il ici? Nous en avons fini avec les rituels, mais il nous reste encore les jeux. Nous devrions passer au jeu maintenant. Ah oui, c'est vrai. Allez, allez, que le jeu commence. Ces jeux font partie d'une cérémonie de mariage. Pendant que vous autres voulez passer au jeu, ces jeunes mariés doivent sûrement se demander quand est-ce qu'ils pourront enfin monter dans leur chambre.
tout de suite, pas tout de suite. Vous montrez dans votre chambre, mais il faudra d'abord que vous preniez part au jeu tous les deux, d'accord? Viens, Jit, mets-toi debout. Eh oh! Allez, mets-toi debout. Mais quel jeu! Écoute, le jeu n'est pas compliqué. Nous allons tout d'abord commencer par te bander les yeux. Et ensuite, tu devras trouver la nouvelle mariée parmi toutes les filles qui sont dans cette pièce. Et si jamais tu réussis, tu pourras monter avec elle dans ta chambre. Sinon... Sinon quoi? Sinon, tu ne pourras malheureusement pas passer la nuit avec elle, parce qu'elle passera sa nuit de noces avec nous. Est-ce que tu as bien compris, Jit, hein? Si tu gagnes à ce jeu, ta femme sera ta récompense. Trouve ta femme et tu pourras l'emmener. À droite, à droite, à droite. À gauche, à gauche, à gauche. À droite, J'espère qu'il la trouvera. à gauche, à gauche. Cherry. Chut. Recule, recule, recule. Yeah! Moi, je dis félicitations. Félicitations au nouveau marié. Je déclare donc que le nouveau marié a remporté la victoire. Et désormais, il n'y a personne qui pourra jamais venir se mettre entre ces deux tourtereaux. Viens, Cherry, allez, viens avec moi. Tu sais, c'est moi qui ai supervisé la décoration de ta chambre pour ta nuit de noces. Allez, viens, ma fille. Jit saura trouver son chemin jusqu'à toi. Je suis heureux. Je suis même très heureux. Je suis très ravi. Je suis heureux d'avoir épousé Cherry. Et je me suis marié malgré toutes les intimidations. Je vivrai très heureux aux côtés de Cherry. J'aurai enfin ce qu'il me faut pour être comblé. Avec Cherry, tu avais l'air très inquiète à propos du mariage. Tu n'as plus aucun souci à te faire. Désormais, ce sera le rôle de Cherry. Hé, Jit, qu'est-ce que tu fais ici? Ta nouvelle mariée attend que tu la rejoignes dans la chambre, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais, Sonny? Pourquoi est-ce que tu es toute seule ici? Allez, viens avec nous!
Est-ce que vous allez rester planté là ou est-ce que vous allez trouver quelque chose à faire? Allez, venez. Est-ce que tu te sens à l'aise ici? On dirait qu'il fait très chaud. Malgré la clim, il fait quand même. La température au Canada doit être agréable. Tu vas avoir quelques difficultés à t'adapter ici. Non, non, ça ira. Toutes les jeunes mariées doivent pouvoir s'adapter à leur nouvelle famille. Ouais. Je sais. Alors, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu voudrais savoir au juste? Peu importe. Eh bien, parle-moi de ton enfance. Voilà. Parle-moi un peu du Canada. Je sais que le Canada est assez proche du pôle Nord. Oui, tu as raison. Et je vais te dire quelque chose. Là où se trouve ma maison, tout se recouvre de neige. Waouh! Jouer dans la neige devait être très amusant. Tu sais quoi? Quand j'étais enfant, nous allions à Simla et à Srinagar, où nous nous amusions beaucoup. C'était trop génial. Et nous y allions toujours en famille. C'était si amusant. Tu sais quoi? Durant nos vacances scolaires, toute la famille partait. Ça doit être très bien au Canada. Toutefois, le Punjab est une vraie merveille. Tu vois, c'est un autre monde. Qu'y a-t-il, Jit? Est-ce que ça va? Non. Ça ne va pas. Par contre, ne t'en fais pas. Ça ira. Il est très tard. Va dormir. Cherry. Je t'en prie, ne le prends pas mal. Je ne me sens pas très bien. Va dormir. Bonne nuit. बस कोई समझे जरा
Mais regardez-moi un peu cette princesse. Dis-moi, est-ce que tu as vu la mariée? Ce n'est que sa première nuit ici et elle est resplendissante. Tu as parfaitement raison, ma tante. Est-ce que tu vas nous laisser rester debout devant la porte? Nous vous avons emmené du thé. Ce n'était pas la peine. Bien, nous voulions vous en apporter, c'est tout. Pose-toi, chérie. Allez, Laisse-nous pousse-toi. Et voilà, votre thé. Pourquoi est-ce que tu restes debout? Mais assieds-toi enfin. Dis, idiotie, est-ce que tu ne trouves pas qu'ils vont très bien ensemble? Salut, mon petit frère. Comment ça va? Regarde comme ses yeux pétillent, on voit bien que ce garçon nage en plein bonheur. Et toi, tu demandes « Salut frérot, comment est-ce que tu vas ?» Gite, je disais juste que… Ma tante, le petit déjeuner est prêt, alors descendez. Descendons, le petit déjeuner est prêt. Tante Lovely, je dirais plutôt une lampe de 100 000 watts. Regarde-les. Est-ce que tu vois comme leurs visages sont illuminés? Eh bien, tu as tout à fait raison. De toute façon, les expressions reflètent la pensée. Vous voyez sur nos visages ce que nous ressentons tous les deux en ce moment. Dis-moi, tante Lovely, pourquoi es-tu aussi pâle ce matin? Tu me trouves un peu palote, c'est ça? Mais pourtant, je me suis fait un masque hier soir. Et Sonny, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? T'inquiète pas, tante Lovely. Je t'assure qu'aux yeux de ton admirateur, cela ne changera pas grand-chose. Oh, c'est bien, je suis rassurée. Tante Lovely, tu devrais savoir qu'il parle de oncle Harry. Harry et sa queue de cheval ne m'intéressent pas du tout. En plus, il est vieux. Chérie, je te demande pardon. Comment te dire tu sais, mon prince charmant se trouve être quelqu'un d'autre, même si je ne l'ai pas encore rencontré.
Venez, on va prendre le petit déjeuner. Mais où vas-tu aussi vite, Sonny? Reste avec nous encore un moment à admirer les nouveaux mariés. Waouh! Le thé est excellent. Vraiment Et excellent. tu sais que ce n'est que le premier jour de ton mariage. Mais tu verras bien par toi-même, rien n'aura changé à la maison. Par contre, pour toi, tout deviendra soudainement merveilleux. N'est-ce pas, chérie? C'est étrange, Jit se comporte comme si de rien n'était. Et alors, que lui est-il arrivé hier soir? Sonny? Hé, Sonny? Sonny? Oui, maman? Viens ici. Oui? Mais tu n'as pas encore préparé le petit déjeuner? Et si Cherry et Jit descendaient? Maman, le petit déjeuner est prêt, il ne me reste qu'à servir. Bien, dans ce cas, va préparer le thé, allez. Le thé aussi est prêt, maman. Eh bien, ça a sûrement dû refroidir dans la cuisine. Tu réchauffes le thé et tu l'apportes. Écoute, n'oublie pas d'ajouter du gingembre au thé. Et prépare-en pour tout le monde. Très bien. Maman, Oh, vous êtes là, mes chéris. bénissez-moi, maman. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Je prie pour que Dieu vous protège et vous donne une longue vie. Merci beaucoup, maman. Et à vous aussi. Parce que tant que nous vous aurons à nos côtés, je vous assure que nous serons tous les deux très heureux. N'est-ce pas, Jit? Oui, Tu es tellement adorable, ma chérie. Je dois dire que tu sais absolument comment montrer à tes aînés combien tu les apprécies. C'est pas étonnant. Tu fais partie de la haute société. Dis donc, Sonny, ma fille, pourquoi es-tu encore ici? Et où est donc passé ce thé au gingembre? Je l'apporte de suite. Attends une minute, Sonny. Une minute. Si c'est pour nous que tu vas préparer le thé, laisse tomber. Nous ne voulons pas le thé. Assieds-toi avec nous plutôt. Oui, c'est ça, Sonny. Viens t'asseoir avec nous, allez, viens. Eh bien, Thierry, j'ai beaucoup à faire dans la cuisine. Allez, Sonny, cela peut attendre un peu. Passe un peu de temps avec nous, viens. Oui, viens aussi t'asseoir, Sonny. Raghu, tu peux servir le petit déjeuner. J'ai une nouvelle à vous annoncer à tous. Jit, mon chéri, Vi revient aujourd'hui à la maison. vraiment? Mais maman, vous ne m'avez pas dit que Vir avait appelé. Je te l'aurais dit, ma fille, si seulement il avait appelé à la maison. Je suis une mère et je m'inquiétais pour mon fils. Et c'est donc pour ça que je l'ai appelé. Moi aussi, j'ai appelé Vir à plusieurs reprises, mais c'était impossible de le joindre. Et pourtant, moi, j'ai pu le joindre, ma fille. Tu sais ce qu'on dit? Quand on veut vraiment, on trouve le moyen. Chérie, ma fille, je vous ai mariés tous les deux alors que Vir était absent. Il ne sera pas content en l'apprenant à son retour. Mais tu sais, ma fille, il sera très heureux de te rencontrer. J'en suis absolument certaine, ma fille. Et je suis sûre qu'en voyant ce visage si innocent, il ne va pas nous en vouloir. C'est ça. Mais n'empêche, maman, que ça aurait été encore mieux s'il avait pu assister à notre mariage. Oui. Et qui plus est, comment est-ce que je reconnaîtrais le beau-frère que je n'ai jamais rencontré? Écoute, mais ça n'est pas un problème. Si tu veux savoir à quoi il ressemble, tu n'as qu'à regarder une photo. Je vais aller t'en chercher une tout de suite, attends. Si Lovely devait lui montrer une photo de Vir là tout de suite, cela enlèverait l'élément de surprise. Hé, Lovely, mais laisse tomber, va plutôt faire ton travail. Mais de quel travail parles-tu? Mais c'est quoi cette question, Lovely?
Nous devons aller distribuer des douceurs à tous nos voisins. Allons-y. Je vais t'accompagner pour le faire. Oui, oui, allons-y, ça devrait être amusant. Chérie, ma fille, Jit et toi, vous devriez vous préparer. On va te présenter à tout le monde aujourd'hui. Tu devras te faire si belle et t'habiller avec classe que toutes les femmes qui viendront pour te rencontrer diront en partant: il n'y a pas de plus belle dans toute la ville de Jalandhar que la belle-fille de Durga. Bien, maman. Allez, on y va. Oui, allons-y, partons. Bien. Dites, docteur, est-ce que notre fille va s'en remettre? C'est sûr qu'elle va s'en remettre. Vous pouvez le constater par vous-même. Elle m'a l'air d'aller parfaitement bien. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Hein, Kamia? Oui, elle semble aller mieux. Toutefois, docteur, j'aimerais savoir si elle s'en remettra complètement. Elle va s'en remettre complètement. Et cela arrivera beaucoup plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Comprenez-nous. Nous sommes juste un peu inquiets à son sujet, car son médecin traitant nous a fait comprendre qu'elle ne s'en remettrait jamais complètement. Je ne sais pas pourquoi son médecin traitant vous a dit cela, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Par contre, il faudrait s'assurer qu'elle suive bien le traitement que j'ai prescrit. Si tout se passe bien, elle sera complètement remise dans l'espace de quelques jours. C'étaient les médicaments qu'elle prenait, qui la maintenaient dans l'état où elle se trouvait. Elle n'avait pas de trouble mental. Les médicaments qu'on lui avait prescrits pouvaient avoir des répercussions sur sa santé mentale. Je me demande qui est le docteur qui ne savait même pas ça. Ce n'était pas vraiment un médecin, plutôt un boucher. En plus qu'il était son père. Dis, Lovely, Oh oui? les douceurs sont censées être emballées. C'est compris. Tante Lovely, c'est pour Monsieur Kana. Oui, oui, donne-le-moi. Un si gros cadeau pour la famille Kana? Sonny, je te l'ai pourtant répété plusieurs fois. Le cadeau doit être selon le statut social de la personne. Tu sais, Durga, c'est le tout premier jour de Cherry dans cette maison en tant que nouvelle mariée. On devrait tester ses compétences en matière de cuisine. Comment une maison pourrait-elle bien fonctionner si la belle-fille ne sait pas se débrouiller en cuisine? Cherry! Cherry, ma fille! Oui, maman? Viens, ma fille. Hé, Cherry! Dis-moi une chose, quel bon petit plat est-ce que tu comptes nous préparer aujourd'hui, hein? Cuisiner? Oui? Mon Dieu! Je dois leur préparer à manger? Je ne sais même pas comment allumer la cuisinière. Oui, ma fille, cuisiner, ça fait aussi partie des rituels. Va donc à la cuisine et prépare-nous le plat que tu veux. Et n'oublie surtout pas le riz au lait, car tu sais, Jit et son père adorent le riz au lait. D'accord, ma chérie? J'adore la crème anglaise, moi aussi. Ou à la place du riz au lait, prépare quelque chose à base de gruau. Tu sais, Jit et son père adorent en manger aussi. Eh bien, vas-y, va donc à la cuisine et complétons ce rituel. Très bien, maman. J'ai hâte que le dessert soit prêt. J'ai vraiment hâte de goûter à ton dessert, tu vois. Sonny, dois-je te demander d'aller à la cuisine afin d'aider cette pauvre Cherry à trouver ses repères?
C'est son tout premier jour ici dans cette maison. Elle ne saura pas trouver tous les ingrédients dont elle aura besoin. Comme le beurre par exemple, ou bien alors le sucre ou même la semoule. J'y vais tout de suite. Cherry? Dieu merci, Sonny, tu es venue me rejoindre. Pour être honnête, je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est pour ça que je suis là. Je vais te montrer où trouver ce dont tu auras besoin. Regarde, chacun des récipients porte une étiquette. Ici, c'est le sel. Ici sont les lentilles. Et là-bas, tu trouveras la farine, le café, le riz, farine de froment ici. Et là, tu trouveras le beurre et l'huile. Et puis, les épices sont ici. D'accord? Oui. Écoute, je sais que tu auras du mal à te retrouver le premier jour. C'est pour cela que je suis venue t'aider, d'accord? Alors dis-moi, est-ce que tu as décidé de ce que tu voudrais préparer? Un plat à base de gruau, hein? Eh bien, voilà le beurre. Ça, c'est le gruau. Et voilà le sucre. Et ce sont les amandes. D'accord? Cherry? Pourquoi pleures-tu? Qu'y a-t-il? Comment vais-je préparer ce plat au gruau? Je ne sais même pas allumer la cuisinière. Au fait, pour être honnête, je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine. Et là, je dois préparer le repas à moi toute seule. Mon Dieu, tu te rends compte, Sonny? Mon Dieu, tu m'as donné une de ces peurs, Cherry. Tu appelles ça un problème? Que faire d'autre? Je ne pouvais m'empêcher. Très bien, écoute. Arrête de pleurer. T'inquiète pas, je vais t'aider à le faire. Allez, viens, viens. Où est le récipient? Le voilà. Donc tu le poses ici. Ça, c'est le briquet. Et là, tu allumes le feu. D'accord? Tu prends un peu de beurre. Tu en mets un peu dedans. Voilà. Le plat est prêt. Ça sent très bon, n'est-ce pas? Merci beaucoup, ma chère Sonny. Je dois te dire que tu n'es pas que ma belle-sœur. À vrai dire, je te considère plutôt comme la grande sœur que je n'ai jamais eue. Merci. Dis donc, Cherry, ma fille, tu as préparé toute cette nourriture en si peu de temps? Voyons voir ce qu'on a là. Waouh! Du gruau au lait? Oh là là, ça a l'air délicieux. Et qu'est-ce que c'est? Un ragoût de légumes? Du riz au lait? Bravo, ma fille. Je te dis chapeau, Manpreet. Vous avez vécu au Canada, mais n'empêche que tu as enseigné à ta fille les valeurs traditionnelles. Dites, mon chéri, comme tu en as de la chance. Tu vois, ceux qui font confiance à leur mère se retrouvent toujours avec les meilleures épouses. Tout à fait d'accord, maman. Je vais plutôt garder tous mes compliments pour après. Par contre, tu devrais lui offrir un cadeau pour avoir préparé ce dîner. Ne l'oublie pas. Dites, est-ce que vous pouvez arrêter un peu avec vos commentaires? Est-ce qu'on pourrait manger tranquillement? J'ai tellement faim. Je ne peux vraiment plus attendre. Tiens, voilà ma fille. Vas-y, fais ton devoir de belle fille. Va donc servir les douceurs en premier. Très bien, maman. Merci, Cherry. Tu es si jolie aujourd'hui.
Oh mon Dieu! Je ne savais pas que tu étais un vrai cordon bleu. Merci. Dis donc, Jit, quand comptes-tu féliciter ta femme au juste? Après avoir fini de manger, peut-être? Le dessert est très bon. En fait, c'est excellent. C'est parfait. Je n'ai rien mangé d'aussi délicieux. Cherry, c'est impressionnant. Je te donne un A. Dis, tu sais que ça ne suffira pas. La tradition veut aussi que tu offres des bijoux en diamant à Cherry. Après tout, elle nous a préparé ce repas. C'est bien Ça, vrai. c'est bien vrai. Salut. Salut. Assieds-toi. Oui, est-ce que tu as fini? Non, Clary, pas encore. Je vois. Oh, tu sais, tu devrais aller t'asseoir là-bas plutôt. Pourquoi? Monsieur Harry, pourquoi n'allez-vous pas vous asseoir là-bas à la place? Ah oui. Eh bien, d'accord. Reste assise. Bon, très bien. Harry, que de cheval. Waouh. Waouh. Oh. Merci. C'est délicieux. C'est ma belle-fille Cherry qui l'a préparé. Une beauté. Une beauté. Écoutez, vous ne cessez de me couvrir d'éloges, mais... Pour être honnête, je ne sais pas du tout cuisiner. Cherry, Tout ça, c'est... tu as préparé tout ceci et tu veux qu'il croie que tu ne sais pas cuisiner? C'est ce qui est admirable avec les filles de notre rang. Peu importe les qualités qu'elles possèdent, elles ne s'en vantent jamais.